bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Cette semaine, des répliques, quelques accessoires et l'énigme de la semaine. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous informe que la chaîne a obtenu son premier partenariat avec Snakepatch, fabricant, designer et vendeur de patchs. Bien sûr, je vous parlerai de tout cela plus en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant que cela est dit, passons aux news et on commence avec les répliques. Et cette semaine est placée sous le signe du gaz. On commence donc avec WE, qui après sa classique vidéo de présentation, nous fait tout un shooting photo de ses nouvelles répliques. Et cette semaine, ce sont les Beretta M9 et 92, nouvelle génération de la marque, qui sont mises à l'honneur. D'après toutes ces photos, la finition extérieure est à tomber par terre, mais le vrai plus sur ces répliques est que les hypothèses étaient correctes. En effet, ces Beretta reprennent la nouvelle technologie créée par le constructeur Tokyo Marui, ce qui permet d'avoir beaucoup d'avantages. Mais W n'a pas résisté à ceci, nous mettre une jolie femme en compagnie de ces deux Beretta. Mais je tiens quand même à préciser à tous mes spectateurs que il faut regarder les Beretta et non sa poitrine. Voilà. Maintenant, toujours dans la gamme GBB, c'est LWA qui nous présente ses nouveaux customs avec deux répliques basées sur un 1911 Kimber dénommé FCM 1911 Urban Warrior V1 et V2 par le constructeur. Ces deux GBB se différencient par leurs plaquettes, dont l'un les possède en bois et l'autre en imitation corail. Ensuite, c'est un Colt 1911 1.1 que nous présente LWA avec une finition bicolore très discrète ainsi que des plaquettes custom. Et LWA finit avec un TT33 dont la finition vieillie est du plus bel effet. Les prix de chacune de ces répliques sont de 245€ pour les Urban Warrior, 199€ pour le Colt 45 et 235€ pour le TT33. On enchaîne avec KWA qui diffuse enfin en magasin le Chris Vector en finition tan. Cela donne un aspect plus atypique à cette réplique qui plaît ou qui ne plaît pas. Et on finit avec APS qui nous présente son nouveau Bolt, l'APM 50 sous licence Akotsu. Basé sur l'APM 40, celui-ci fonctionnera grâce à du CO2 et utilisera des douilles éjectables. Un vrai plus pour le réalisme, mais un vrai moins pour la jouabilité. Maintenant, on passe aux accessoires, et c'est Matpul qui alimentera cette section avec deux nouveautés. Et tout d'abord, Matpul donc nous présente son ponté Cobra Frang sous licence Strike Industries, conçu pour assurer trois fonctions, celle de ponté, de repose-doigt et de guide chargeur. Il sera construit en nylon renforcé et aura un poids total de 57 grammes. Quant au deuxième accessoire, je vous l'ai déjà présenté, mais cette fois-ci, je possède plus de détails. Il s'agit des silencieux OSS, construits sous licence. Ils adoptent les formes qui ont rendu célèbre ce type de silencieux. Ils seront construits d'une pièce en aluminium et comporteront les marquages officiels d'OSS. Et on finit avec l'énigme de la semaine, que voici. Conçu et construit dans les années 1950, je fus le concurrent direct du FAL. Reprenant ses principales caractéristiques, je me différencie de celui-ci en adoptant une mécanique héritée de la célèbre MG42 ainsi qu'un coût de construction inférieur. J'ai été adopté par une cinquantaine de pays et je fus développé par un groupe spécialisé auparavant dans la construction de machines à coudre. Qui suis-je? Donnez vos réponses dans la zone commentaire de cette vidéo ou alors directement sur la page Facebook de la chaîne. Je vous souhaite bonne chance. Voici donc ce qui clôt cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker la page Facebook de la chaîne et à me follow sur Twitter. Et vous dis à très vite pour le deuxième hors-série de la chaîne.